Salut à tous, Bonjour. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de migraine, c'est un problème que rencontrent beaucoup de personnes à travers le monde. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Claire, Oui, c'est moi. que vous connaissez, parce que voilà, elle intervient sur BeMove, sur pas mal de choses, pour vous aider sur les programmes, sur le programme C'est ça, Athéna. sur les différentes plateformes, par téléphone, enfin voilà. Voilà, donc normalement vous connaissez Claire pour ceux qui travaillent avec BeMove. Et aujourd'hui, donc on va parler donc de migraine, on va parler donc à peu près d'où ça vient la migraine, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ne plus en avoir, et Claire nous partagera son expérience. Voilà, vous allez me connaître encore plus parce que je suis une ancienne migraineuse, donc on va pouvoir en discuter, comment j'ai réussi à enlever les migraines. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont des migraines et on va voir que c'est souvent lié à des problèmes, on va dire, de civilisation. Ça peut être notre mode de vie, notre mode d'alimentation, notre façon, on va dire, de dormir, L'environnement, du coup. voilà, qui peut impacter. Déjà tu peux peut-être nous raconter un petit peu déjà toi ton histoire, Claire, comme ça après on pourra rebondir justement Bien sur sûr. les différentes causes de la migraine. Pour commencer par le commencement, déjà, j'ai eu des migraines, j'avais à peu près 26-27 ans, et je pense que tout a commencé après ma grossesse. Donc c'est vrai que quand on en parlait tout à l'heure, j'essayais de retracer un petit peu le parcours de ces migraines, et je me suis dit tout bêtement, après la grossesse, la fatigue, forcément les réveils dans la nuit, le bébé, les hormones aussi Mhm. peut-être. Donc tout ça, ça a commencé, j'avais autour de 26 ou 27 ans, donc après la naissance de mon fils. Euh, Franchement, j'étais une très grosse migraineuse. J'ai commencé à en faire une, puis deux, et finalement, j'en avais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. La bonne grosse migraine, hein, celle qui rend malade, avec des nausées, des vomissements. J'ai été dérangée par la lumière, j'étais obligée d'aller me coucher. Il m'est même arrivé plusieurs fois d'avoir mon fils dans les bras et de devoir m'asseoir et le poser parce que je sentais que je pouvais tomber tellement j'étais Ouais, donc la migraine carabinée quoi. la bonne migraine, ouais. Et ça a duré plusieurs années. D'accord, ok. Donc du coup, pour ça, j'avais un traitement très fort, qui est un médicament qui ne se vend que sur ordonnance. C'est le seul qui me calmait. J'en avais toujours avec moi dans mon sac et j'en prenais plusieurs fois par semaine. Dès que je sentais que la migraine allait arriver, j'étais tout de suite avec mon petit Et il cachet. marchait du coup ce médicament Il fonctionnait Ouais. parfois parce que c'est vrai que quand la migraine, quand on ne prend pas le médicament à temps, bah, ça continue Mhm. encore derrière, même avec un traitement. Donc ça marchait quand je la prenais à temps, mais par contre, bah, j'en avais beaucoup et c'était très très fort. Ok, C'est plus du Doliprane, quoi. d'accord. Et ouais, il y avait des effets secondaires sur ce médicament, non J'ai pas Non, l'impression qu'il y avait des effets secondaires, mais par d'accord. contre, comme c'est un médicament très puissant, j'avais aussi l'impression d'avoir une certaine addiction à lui, puisque Ok, dès que j'avais le sentiment d'avoir un petit céphalée, hop, je prenais mon médicament. ok. Et qui est-ce qui a changé du coup? Alors, qu'est-ce qui a changé? Mon alimentation, je pense, mon mode de vie aussi. Mhm. Et c'est vrai que du coup, j'ai changé mes habitudes. Avant, c'est pareil, j'avais toujours des lunettes sur le nez pour travailler, et je me rends compte aujourd'hui que j'en ai moins. Donc, ouais, il y a quelque chose qui a changé forcément, quoi. L'alimentation y a fait beaucoup, je Ok, pense. parce que je crois que tu es passé un peu en mode paléo. Ouais, à cause de toi. Voilà. Non, mais en fait, c'est vrai que quand j'ai retrouvé Wilfried, parce on s'était connus il y a quelques années de ça, quand on s'est revus, tu commençais toi à être un expert dans ton domaine et tu as essayé de me convaincre et j'étais pas du tout convaincue. Mhm. Au début, tu disais un petit peu encore un truc sectaire, machin, un truc à la mode. Je me suis dit c'est trop restrictif, Hmm. c'est pas pour moi. Bien sûr, j'ai envie de manger mieux, mais peut-être pas aussi radicalement. Voilà. Et Et pour ceux puis, qui ne connaissent pas, qui arrivent sur cette vidéo, qui ne connaissent pas un petit peu, on va dire la thématique de cette chaîne, nous on parle beaucoup d'alimentation paléo, donc c'est-à-dire d'alimentation qui est la plus proche possible des besoins de l'homme, c'est-à-dire qui est concentrée en grande partie sur les légumes, sur les fruits, sur la bonne viande, le bon poisson. On travaille beaucoup sur la qualité des produits et on essaye en plus d'éliminer des produits qui sont relativement toxiques, on va dire, pour l'homme, c'est-à-dire notamment tout ce qui est céréales, produits laitiers. Alors c'est pas le but de cette vidéo, hein, on verra vers d'autres vidéos sur le sujet, et on reparlera tout à l'heure justement des causes probables aussi des migraines, et on se rend compte que comme par hasard, lorsqu'on élimine certains produits que nous on dit là il ne faut pas en consommer, eh bien il y a beaucoup de pathologies qui disparaissent, et les migraines, par par exemple. exemple les migraines. Du coup, peu à peu, j'avais déjà éliminé le lait de vache depuis plusieurs années. J'en mangeais dans les gâteaux ou dans les D'accord. plats cuisinés, mais je n'en consommais plus en yaourt et pas au petit déjeuner. Ok. Donc j'ai éliminé totalement le lait de vache. J'ai éliminé aussi tous les céréales. Ok.
Et du coup, je suis passée donc au mode de vie paléo il y a un an et demi maintenant, Ouais, c'est ça, totalement. ouais. Ouais, on va dire qu'il y a 2 ans, on a commencé à en parler, et puis vraiment, ça fait un an et demi que je me Et suis mis aujourd'hui, tu dedans. me disais, tu as quasiment plus de migraine. Quasiment Ou plus de sauf, migraine, sauf les lendemains de week-end un peu festifs, où justement l'alcool et la malbouffe étaient présents. C'est souvent à la suite de ça où je vais pouvoir faire une migraine. Donc maintenant, ça se contrôle. voilà. Alors justement, on peut expliquer ou me donner des pistes sur comment essayer d'enlever les migraines pour ceux qui en ont régulièrement. C'est vrai qu'il y a, comme on disait tout à l'heure en introduction, le style de vie, l'alimentation joue beaucoup. Alors j'ai pris quelques petites notes parce que justement on a un article complet sur Bimove, on mettra les références dans la description de la vidéo. On vous explique en détail qu'est-ce qu'est la migraine, ses différentes sources et comment on peut essayer de s'en débarrasser. Mais on peut déjà vous donner quelques petites pistes super intéressantes. Alors j'ai noté le stress. Le stress, ça peut être une grosse source de migraine. Oui, parce que qui dit stress dit aussi fatigue, et c'est vrai que l'anxiété a tendance à exacerber un peu les céphalées, donc Les forcément la migraine avec. personnes qui sont très stressées naturellement, ou même du stress chronique, je pense que c'est clairement pas en fait un facteur aidant, Mm. loin de là. Et alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire d'enlever le stress, mais je pense que si déjà on peut essayer de travailler dessus, ça peut être une bonne source d'amélioration en termes de voilà, pour C'est vrai, supprimer les migraines en fait quoi. c'est vrai. J'ai noté aussi la déshydratation. Alors déshydratation, ça peut être une bonne raison, parce que comme j'en parlais encore avec des amis ce week-end, parfois on fait pas gaffe et en fait on boit pas assez. C'est vrai qu'on ne boit pas assez d'eau, mais c'est vrai que si on a un apport d'eau au quotidien, déjà on est moins sujet à la migraine. Et comme on disait tout à l'heure, un week-end un peu festif où l'alcool est maître, n'hésitez pas à boire vous de l'eau régulièrement, parce que c'est vrai que ça aide beaucoup. Alors j'ai fait une vidéo justement là-dessus où j'expliquais notamment pourquoi l'alcool fait grossir, et je faisais une petite parenthèse où j'expliquais aussi pourquoi l'alcool donne mal à la tête. En fait c'est extrêmement simple, il faut savoir que l'alcool ça déshydrate, c'est quelque chose qui est très puissant en termes de déshydratation, et le corps comme il a besoin d'eau, en fait il va aller en chercher là où il en a besoin, et il faut savoir que dans la tête, eh bien, vous avez beaucoup d'eau en fait dans votre crâne, et quand la quantité d'eau vient à manquer, en fait, eh bien, ça fait des pressions, en fait, il y a des pressions qui se créent au niveau de votre boîte crânienne, et sinon c'est ce qui peut déclencher des migraines. Donc la déshydratation par l'alcool Mm. ou la déshydratation parce qu'on oublie de Par le manque boire d'eau, ouais. ou parce que voilà, il fait très chaud aussi, ça peut arriver, eh bien ça peut être une source pour expliquer justement les migraines. Donc effectivement, buvez régulièrement, essayez on va dire voilà, de boire au moins 1 litre d'eau minimum par jour. Alors ça peut être Ça peut être une petite bouteille que vous Ouais, baladez voilà. partout avec vous dans la maison, dans votre sac à main. Mm. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand on est un peu en mode stress, au boulot, etc., qu'on court un peu partout, eh bien beaucoup de gens oublient juste de boire. Mm. Et ils n'écoutent pas leur corps, et leur corps leur dit j'ai soif, mais ils prennent pas le temps de l'écouter, quoi. Donc L'eau, ça c'est c'est important. important. Ouais. On parle du sommeil aussi. On en parlait tout à l'heure pour mon cas à moi, donc c'est vrai que le manque de sommeil ne va pas aider. La fatigue, c'est un élément aussi stressant, donc tout revient. Ça peut être un cercle C'est vicieux ça, aussi, c'est hein. exactement un cercle vicieux. Et quand on manque de sommeil et qu'on est fatigué, souvent le jour où on est très très fatigué, on a tendance à avoir mal à la tête. Donc ça déclenche les migraines. Voilà. Alors là, pareil, je vous mettrai des références de vidéos que j'avais fait sur comment améliorer son sommeil, comment se mettre, on va dire, dans des bonnes conditions pour dormir et comment se réveiller en pleine forme. Je vous mettrai sous la vidéo ces références-là, parce que là aussi, ça peut vous aider. En fait, hein, le sommeil, c'est une clé fondamentale pour rester en bonne santé en général et C'est un pour pilier de la santé, un voilà, des et 4. pour soigner les migraines en particulier. Mm. J'avais parlé aussi, enfin j'avais noté de parler des stimuli sonores et visuels. Oui, la lumière. Je pense que pour la plupart des migraineux, la lumière est un vrai problème. Si moi je peux vous donner un petit conseil là-dessus, chez vous, ne laissez pas des ampoules à nu et mettez un abat-jour, mettez quelque chose qui va camoufler un peu cette Mhm. lumière. Si la lumière est trop directe et qu'on l'a dans la figure toute la journée ou toute la soirée, ça va provoquer des migraines. Donc cachez vos ampoules par des petites lampes. Et le bruit, c'est vrai que du coup, un double vitrage, c'est intéressant. Les concerts, avec des bouchons. Ouais, alors pour revenir à la lumière, moi j'ai une expérience intéressante, c'est à l'époque où j'étais salarié dans un bureau. Je me souviens que dans mon bureau, il y avait des néons, les fameux néons fluo là. Et moi je supportais pas du tout ça en fait, donc j'avais récupéré du coup une petite une colonne de lumière en fait avec des ampoules classiques à économie d'énergie, et du coup je n'allumais pas, enfin j'avais dévissé carrément les néons de mon plafonnier, et j'avais mis du coup une lumière classique, on va dire comme on est dans une maison, à la place. Et ça me mettait dans des meilleures conditions, parce qu'en fait la lumière des néons me donnait
pas mal à la tête, mais me rendait un peu vaseux C'est et dérangeant, ouais, hein. dérangeant. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans des bureaux qui ont des néons à longueur de journée. Et si vous pouvez, essayez de faire l'expérience de dévisser vos néons, de mettre une lumière plus traditionnelle en parallèle. Et ceux qui ont des migraines, je pense que c'est une expérience intéressante à faire. C'est vrai. Moi, du coup, j'avais fait une autre petite chose, c'est que comme je travaille sur un ordinateur toute la journée, j'ai des lunettes et elles sont légèrement teintées. Donc elles sont pas, enfin ça ne se voit pas, mais elles sont légèrement beige et non transparentes. Ce qui fait que du coup, ça teinte aussi au niveau de l'ordinateur. Et ça m'avait beaucoup aidé aussi lors de mes Effectivement. grosses migraines. Parce que si on a les yeux qui sont fatigués, si on doit forcer en permanence, eh bien là aussi c'est pas bon. Par exemple, si vous avez des lunettes et que vous restez trop longtemps sans lunettes, c'est clair que ça peut donner des migraines parce que du coup votre œil doit perpétuellement en fait travailler et votre cerveau doit compenser. Ça aussi ça peut provoquer des migraines, quoi. Exactement. Donc des gens parfois qui qui ne mettent pas assez leurs lunettes, donc n'hésitez pas malheureusement à les mettre plus qu'il ne faudrait. Oui, la teinte, ça coûte rien. C'est vraiment pas plus cher en plus chez l'ophtalmo. Un point important de l'alimentation. Alors, si on parle de l'alimentation paléo, moi je ciblerai particulièrement sur 2 familles d'aliments qui sont le gluten et les produits laitiers. Oui. Du coup, c'est vrai que dans l'article, on en reparle également, mais quand on enlève le lait, on voit tout de suite la différence, mais pas que pour les migraines, mais pour tous les petits maux du quotidien. Voilà, Et c'est vrai que supprimer le lait dans la totalité, c'est vraiment beaucoup de personnes vraiment impactant. ont des changements sur leur digestion, ils digèrent mieux, ils ont moins de ballonnements, ils ont une amélioration aussi de la qualité de la peau. Moi je me souviens qu'avant, quand je consommais du lait, j'avais pas mal d'acné. En fait, et quand j'ai arrêté, toute mon acné a disparu. Donc c'est vrai que c'est un facteur qui est important. On avait fait aussi un article complet sur le lait pour vous expliquer pourquoi le lait c'est pas bon pour la santé et pourquoi ça devrait être exclu d'une alimentation santé. Et si vous avez des migraines régulièrement, essayez aussi là aussi de supprimer le lait, tous les produits laitiers pendant au moins un mois. Idem pour le gluten. Le gluten en fait c'est une belle saloperie on va dire pour pas mal de choses dans votre corps, donc côté digestif, côté aussi peau, côté respiratoire. Et un point important aussi que je n'avais pas pris en note mais que ça me revient, je parle toujours d'un livre, voilà, c'est un de mes livres qui s'appelle Ces glucides qui menacent votre cerveau. Et justement, on parle de cerveau dans ce livre-là. Et dans ce livre, en fait, on montre à quel point les glucides aussi en trop grande quantité peuvent abîmer le cerveau. Alors aussi bien sur la maladie neurodégénérative comme Parkinson et Alzheimer, mais aussi sur les maux de tête. Donc attention à votre surconsommation de sucre. Si vous consommez trop de sucre, ça peut avoir un impact négatif sur votre cerveau. Et là aussi, essayez de diminuer fortement le sucre. Et en plus, ça aura plein d'effets positifs pour la santé en général. Et voilà, important aussi, donc le gluten, on en parlait tout à l'heure, donc tout comme les éclairs, tous les céréales, en particulier le blé moderne qui est très riche en gluten. Alors, il faut sûrement vous dire, oui, mais voilà... ça paraît restrictif, comment on peut manger sans gluten et sans produits laitiers. Et sans produits laitiers, et donc sans céréales, c'est possible. À la fin de la vidéo, on vous donnera une petite astuce. J'ai fait une formation gratuite où je vous explique pas par pas comment passer en mode paléo, et vous verrez donc tout ça en détail. Il faut juste changer ses habitudes en fait. Il faut juste changer ce qu'il y a dans nos placards et puis on s'en sort très bien. On peut prendre un chocolat au lait sans lait de vache. Avec du lait d'amande par exemple. Avec du lait d'amande ou de noisette, c'est encore meilleur. Voilà. On peut prendre nous on fait beaucoup de pâtisseries, de plats à base de farine de châtaigne, farine d'amande, farine de coco. Et c'est vrai que du coup on vit beaucoup mieux, on est en meilleure santé. C'est pas si facile de changer, mais en même temps ça a beaucoup d'effets positifs. Exactement. Alors dernier point, pour ceux qui sont en phase de transition, dire ok, on va appliquer vos conseils, merci pour tous ces bons conseils, mais on voudrait donc changer, mais entre-temps c'est jamais radical, on ne change pas du jour au lendemain. Si jamais j'ai encore quelques petites migraines qui arrivent, comment on peut essayer de les apaiser? Alors on peut donner deux astuces qui peuvent bien marcher. Il y a par exemple l'huile essentielle de menthe poivrée qui marche bien. Oui. Qui est assez connu pour apaiser, on va dire, les maux de tête. Qui existe aussi en pharmacie sous forme de roll-on, donc c'est des espèces de petites pâtes à l'huile de menthe et on se l'applique sur les tempes. Voilà. Et toi, tu avais une autre... Ah oui, moi j'ai un super médicament que j'ai tout le temps avec moi, c'est le baume du tigre. Donc le baume du tigre, on l'applique sur les tempes également en cas de migraine. Mais ça marche aussi pour les rhumes, parce que du coup on peut s'en mettre légèrement sous le nez pour pouvoir respirer mieux, sur le corps, enfin sur le torse pour pouvoir mieux respirer, ça marche sur les muscles aussi. Donc c'est mon atout à moi, c'est mon spécial migraine. C'est vrai que moi je connais pas mal de gens aussi qui toujours dans le sac à main. Qui se soignent
en partie avec le baume du tigre, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Ouais, pour les migraines, On en c'est vraiment trouve, très fort. En pharmacie, Ok. il existe un blanc et un rouge. On va vous demander de choisir en pharmacie. Moi, je vous conseille le rouge qui est plus fort et qui marche aussi pour les muscles. Si vous n'achetez que le blanc, ça va être seulement pour vos migraines et pour les problèmes respiratoires. Et c'est dommage parce que ça bloque toute la partie musculaire. Du coup, pour les muscles, ça sert, par exemple, quand on a des courbatures. Courbature ou on s'est froissé un muscle, ça c'est douloureux, on met le baume du tigre qui va faire un effet chaud-froid et du coup ça calme la douleur. Ok. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en pratique, essayez de changer de votre style de vie si vous avez régulièrement des migraines, aussi bien donc côté alimentation, que côté sommeil, que côté stress, tout ce qu'on vous a expliqué, et puis les petits bonus à la fin pour vous aider à apaiser vos dernières migraines pour ceux qui en ont encore. L'hydratation, on en parlait tout à l'heure, donc l'eau est votre meilleur allié. Voilà, et puis voilà, n'hésitez pas à mettre donc dans les commentaires si vous aussi vous avez des astuces pour bien supprimer les migraines ou comment vous avez fait vous, votre histoire par rapport aux migraines, ça nous intéresse. Oui. Et si justement vous dites tiens, l'alimentation paléo, je ne connais pas comment on peut la mettre en pratique parce que je ne comprends pas comment on peut vivre sans lait Comment et sans ils céréales, font comment font-ils? Eh bien je vous ai fait donc une formation d'1 heure où je vous explique pas à pas comment passer en mode paléo. Je vous mets le lien juste ici, donc vous avez juste à cliquer dessus et vous recevez donc tout ça par email, ça dure 1 heure, c'est gratuit et tout expliqué pas par pas. Nous on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Salut. Salut.